les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me lancer et de faire les Mask Monday. Donc les Mask Monday, c'est tout simplement en gros le lundi on se retrouve pour tester de nouveaux masques. Comme vous savez, j'ai une coloration maintenant, du coup je me suis forcée à faire un deep conditioning, donc un masque tout 2 fois par semaine minimum. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire les Mask Monday. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, ça existe déjà sur YouTube, je le sais, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant. Je teste toujours de nouveaux produits, j'achète toujours plein de masques, tout simplement parce que j'en utilise beaucoup et que d'une de base, même quand vous n'avez pas de coloration c'est important, mais quand vous en avez une c'est encore méga plus important. Donc aujourd'hui c'est Mask Monday. Si ça vous plaît ce genre de vidéo et que c'est intéressant pour vous, dites-moi ça en commentaire, likez, partagez, et du coup j'en ferai vraiment tout le temps des masques Monday. Donc voilà, aujourd'hui le masque et le tout premier masque que l'on va tester ensemble, c'est celui-ci. La marque Azayam, que je ne vous présente plus. Donc là j'ai décidé de tester le Azayam Restore and Repair. Donc c'est le Jamaican Black Castor Oil Moisturizing Mask. Donc c'est un masque hydratant, vitamine C, Black Castor Oil, vitamine E, céramide. Donc en gros en français, hein, bien évidemment, parce que c'est marqué juste en bas et que je lis de travers. Donc à l'huile de ricin noire jamaïcaine, de la vitamine C, du vitamine E et de la céramide. Il précise sur le pot que c'est pour les cheveux de type 3 et 4. Bing, dans mon cas. Et du coup je me suis pris ce masque là de cette gamme tout simplement parce que c'est leur dernière gamme qu'ils ont créée et que je ne connais pas du tout. Si vous êtes déjà passé sur ma chaîne, vous savez que j'utilise leur gamme normale entre guillemets, si on peut appeler ça normal. J'utilise plutôt leur gel et leur leave-in. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu tester cette gamme là, mais je n'ai toujours pas franchi le pas. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de commencer par celui-ci. Donc en fait ils disent que ce masque va envelopper vos cheveux d'hydratation. C'est un traitement crémeux, très riche, infusé à l'huile de ricin comme j'ai dit, avec les différentes vitamines pour hydrater, démêler et apporter de la brillance à vos boucles. Donc déjà le mot démêler ça me parle parce que franchement je suis trop fainéante pour utiliser un pré-pou, un shampoing, un conditionneur pour démêler mes cheveux, ensuite un masque pour traiter et ensuite me coiffer. Donc si je peux trouver un masque qui démêle aussi mes cheveux, ça me va. Donc on verra si ça va tenir cette promesse. Cette formule est conçue pour traiter en profondeur et hydrater durablement les cheveux, renforce et répare la santé de vos cheveux et de votre cuir chevelu. Utilisé pour adoucir les cheveux, faciliter le peignage et traiter la casse, les points fourchus et le cuir chevelu. Donc en gros, dans le mode d'emploi par contre, ce que j'ai apprécié quand j'ai lu, c'est qu'ils disent appliquer une quantité généreuse. Parce que bon, les marques là qui nous disent une toute petite quantité suffit, on vous voit, je vous vois, vous savez, c'est faux. En tout cas pour mon type de cheveux, c'est faux. Une petite quantité, ça ne marche pas. Soyons clairs. Et après ils disent en travaillant le produit de la racine aux pointes, laissez agir 15 à 20 minutes et rincer abondamment. Donc je vais laisser agir 20 minutes une fois que ça sera fini. Et du coup vous verrez ce que ça fait à ma cheveux. Donc si je dois vous montrer le pot que j'ai déjà ouvert, parce que je voulais en fait enlever le fil pour que ça aille plus vite dans la vidéo. J'adore l'odeur, c'est fruité, en même temps floral. C'est un peu entêtant, donc si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les odeurs de parfum, vous n'allez pas kiffer, mais en tout cas j'aime beaucoup l'odeur, j'adore même. Donc ça se présente comme ça, c'est pas du tout liquide. On va vous montrer, mais c'est pas non plus le truc archi sur vos cheveux, le truc archi lourd en fait. Donc on sent qu'il y a vraiment que c'est près de beaucoup d'eau. Du coup là j'ai déjà lavé mes cheveux. Comme j'ai lavé mes cheveux il y a à peine 2-3 jours, donc en gros j'ai pas refait une full routine, j'ai juste fait un co-wash. Co-wash donc je vous avais déjà parlé, je l'ai mis parmi mes produits préférés lors de ma vidéo les meilleurs produits de 2020.
c'est celui-ci. Donc même si là en soi j'avais pas le cuir chevelure qui me démangeait, j'avais juste les cheveux archi secs par rapport à la technique que j'avais utilisée il y a 2 jours. Donc en gros je me suis dit allez, on fait d'une pierre deux coups, j'ai envie de tester une nouvelle coiffure, j'ai envie de me faire un masque. Donc voilà, du coup je me suis fait un co-wash. Donc là mes cheveux sont lavés, rincés. Donc voilà à quoi ça ressemble sans produit, sans rien. Donc là, comme je fais d'habitude, on va sectionner mes cheveux. Je vais sectionner mes cheveux, vous n'allez pas m'aider bien sûr. Et on va appliquer le masque par section. Je vais faire des vanilles comme je fais aussi d'habitude pour permettre à mes cheveux de prendre du pli sur les petites bouclettes. Et aussi de laisser le produit... laisser mes cheveux prendre du produit. Donc en général, je fonctionne par 4 sections quand je commence, et après en fait je réduis chacune des sections. Donc je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. Du coup, section à l'avant. Et du coup, on va travailler par ici. Alors peut-être que mes cheveux ne sont... Bon, ça devrait aller. Je vais vous rapprocher. Soyons de plus en plus près. Ne faites pas attention à mes ongles. Le vernis, ça ne reste pas en général sur mes ongles. Donc comme je vous ai dit, on va utiliser ce petit truc là. Je prends ça pour l'instant. Et j'applique. Finalement, l'odeur n'est pas si entêtante que ça en fait. Appliqué sur les cheveux, je trouve que on le sent beaucoup moins que lorsque vous reniflez comme ça, bien évidemment, dans le pot. Donc là, j'ai repris une quantité, je chauffe le produit dans mes mains. Et du coup, pour voir si on peut démêler, je ne vais pas démêler avec une petite grosse section, même si je pense que mes cheveux là ne sont pas archi emmêlés, vu que ça fait 2 jours en fait que j'avais fait ma routine capillaire. Donc on sépare, on prend la brosse magique et on commence par les pointes, tout en douceur. Franchement, si vous êtes pressé, ne faites pas ça les amis, vous allez vous arracher les cheveux. Vaut mieux juste laisser le masque pénétrer dans vos cheveux le temps que vous n'avez pas, dans le sens où si vous êtes pressé, mettez votre masque, enroulez ça, mettez un bonnet ou une casquette, partez faire vos affaires, mais ne vous pressez pas en fait pour faire le masque, le démêlage. Vous allez arracher vos cheveux. Donc voilà, et au fur et à mesure on monte. Donc mes cheveux se démêlent très facilement, l'odeur est juste de la bombe, j'adore. Et voilà ce que ça donne. Et mes petites bouclettes qui se forment. Ne faites pas attention à ma couleur, il faut que je me refasse mon soin. Parce que la dernière fois j'ai fait un pré-pou avec des poudres et je pense que ça a eu un effet sur ma couleur. Du coup ça l'a beaucoup un petit peu délavé on va dire. Donc là j'ai remis une dernière couche et tout simplement je vais... est-ce que je fais des vanilles ou est-ce que je fais des nattes? Donc, pour rincer et être sûr que mes cheveux ne se mêlent pas, je vais faire des nattes. Je trouve qu'ils pénètrent très bien dans le cheveu. Comme vous voyez, on le voit pas, on voit pas le blanc forcément sur les cheveux. Donc du coup, ça montre que ça ne reste pas à la surface et que le cheveu absorbe bien le produit. Donc voilà. Et on continue. Donc, comme j'ai dit, les pointes. Et on monte tout doucement. Pas la peine d'aller plus vite que la musique. Surtout si vous faites une grosse section comme ça. Après, si vous voyez qu'une section comme ça, c'est beaucoup trop, divisez-la. Franchement, prenez votre temps. C'est la clé pour retenir de la longueur. C'est la clé pour ne pas casser vos cheveux. Parce que des fois, en fait, dans la précipitation, l'énervement, la vitesse,
vous utilisez le peigne ou la brosse de façon trop hard et en fait là où un nœud pourrait juste se défaire très facilement en passant le peigne ou la brosse doucement, mais en fait vous le cassez. Vous cassez le nœud et donc vous cassez vos cheveux. Du coup, j'en reprends encore un peu. Et j'appuie bien sur mes pointes. Et ensuite, petite natte, une grosse natte comme vous l'appelez. On prend le masque et on fait pénétrer sur le cheveu. Donc là mes cheveux commencent à devenir secs, donc il faudra que devenir un peu trop sec, donc il faudra que j'aille chercher mon brumisateur. Parce que comme vous savez aussi, ou peut-être pas si vous êtes nouveau, moi j'ai tendance à faire en fait toutes mes routines sous la douche. Comme ça avec la chaleur qu'il y a dans la douche, vu que je reste très longtemps et que j'utilise en général de l'eau chaude, du coup ça permet d'ouvrir beaucoup mieux mes écailles, de faire pénétrer beaucoup plus mes produits. Et comme mes cheveux sont tout le temps humides, mais vraiment humides, je peux mieux travailler les produits. Donc là par exemple, vu que c'est dans la chambre, c'est un peu compliqué d'avoir les cheveux archi mouillés. Mais on fait avec. Donc là je fais cette partie, après j'irai chercher le brumisateur. Ça sera beaucoup plus simple. Du coup, brumisateur. Puis bon, je vous répète pas, hein. Je continue. Donc, j'ai tout fini. Je vous montre. Du coup, je suis nattée de partout. Je dois avoir, alors 2, 4, 5, je dois avoir 5 nattes de chaque côté. Ils disent de laisser 15 à 20 minutes, donc moi je vais partir sur 20 minutes. Donc là, il est 17h27, c'est ce que je vois sur mon ordinateur. Donc du coup, rendez-vous à 17h47. Du moins non, à 17h47, je vais aller rincer mes cheveux et je reviendrai pour vous montrer le résultat. Donc là, c'est vrai que mes cheveux sont nattés, donc vous ne pouvez pas trop voir, mais en tout cas, point positif, l'odeur, j'adore. Deuxième point, ce fond archi bien dans les cheveux. Là où vous voyez les parties blanches, c'est que j'en ai mis beaucoup trop, mais en soi, quand ils disent quantité généreuse, je suis d'accord avec eux. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un masque. Si vous mettez la bonne proportion, vous pouvez sortir avec un bun et aller faire votre shopping, aller faire vos courses, aller faire ce que vous devez faire. Aucun problème. Il n'y a pas de produit qui reste sur mon cheveu. En tout cas, je ne le sens pas alourdi. Je ne le sens pas en mode... On n'aime pas trop. Non, mes cheveux ont l'air vraiment très bien. Et comme vous avez pu le voir, quand je passais le peigne, ça démêle aussi très très bien. Et surtout, ça redéfinit mes boucles. Donc mes boucles ont l'air pimpées. Ils ont respiré le produit. Ils l'ont absorbé. Donc après, pour que ça passe le passage ultime, en tout cas de mon côté, de ce qui serait positif, c'est que lorsque je rince le masque, que mes cheveux soient doux, soyeux, hydratés, un toucher exceptionnel. Non, on rigole. En tout cas, moi j'attends beaucoup des produits, surtout depuis que j'avais testé la marque Melanin Hair Care. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle sera là ou en barre d'informations. C'est le fait que, par exemple, quand j'avais testé ces produits de Melanin Hair Care, c'est que le ressenti que j'avais en appliquant le produit, c'est le ressenti que j'ai eu quand j'ai rincé le produit. Donc ça veut dire que
le produit a pénétré dans mes cheveux, mais quand je l'ai rincé, on sentait que le produit avait vraiment fait des effets, comme s'il était encore là, quoi. Non pas que c'était pas bien rincé, mais juste que l'effet qui était promis par la marque était là. Donc pour moi, en fait, quand je rince mes cheveux, mon cheveu doit être hyper hydraté. Il doit être bien hydraté. Vous avez entendu? Hydraté. Hydratation. C'est ce que ça promet, donc j'espère qu'on va trouver ça. Du coup, 47 minutes à peu près, vous, ça sera juste après. On se retrouve pour les résultats. Du coup, me revoici, le temps s'est écoulé, donc j'ai rincé mes cheveux. C'est encore bien humide. Je vais défaire les nattes pour que vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Alors là, quand je tousse, c'est archi doux. C'est vraiment archi doux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ils sont vraiment très très bien, très très doux, légers. Je les sens aériens carrément. Je sais pas si c'est un sens que je rate compte, mais c'est ce que je ressens. Voici à quoi mes cheveux ressemblent. Juste après avoir fait le masque. Donc sur 10, je pense que je donne au masque facilement un 9. Ouais, 9. Je trouve vraiment très très bien. On sent que mes cheveux sont bien hydratés. La promesse, elle est là. Il disait quoi d'autre? Brillants, je les trouve plutôt brillants. Ils sont vraiment brillants. J'ai même l'impression que ma couleur paraît beaucoup plus noire. Hydrater, démêler et apporter la brillance. Donc en gros, les trois principales actions sont respectées, en tout cas de mon côté. Donc c'est un masque que je vais utiliser sur la durée. Et en plus, j'ai l'impression que ça définit les petites bouclettes. Du coup, c'est super sympa. Donc là, j'ai une bonne base pour pouvoir travailler ma coiffure, styliser mes cheveux. Mais ça, c'est une vidéo que vous verrez après celle-ci. Ouais, après celle-ci, je pense, ou quelques jours ou quelques semaines après, mais voilà. Du coup, pour moi, le masque Azayam de la gamme Restore Repair qui se présente comme ceci est validé. C'est un masque que je vous recommande si vous avez vraiment besoin d'hydratation dans vos cheveux. Franchement, il est vraiment bien. Après, niveau rapport qualité-prix, je vous mets le prix juste là. J'ai rien cherché sur le site en ligne ou sur le site de la boutique où je l'ai acheté. Je crois que c'était quand même un peu plus de 17 €, si je me trompe pas. Du coup, 17 € pour combien de... Pour 227 grammes. Je crois que j'en ai plus dans certains autres masques que j'utilise et qui sont... Ouais, à peu près au même prix. En général, les masques que j'achète, par exemple, si on prend The Main Choice, ça fait plus de 20 €. Melanin Care aussi, ça m'a coûté un petit peu cher. En fait, c'est pas un masque, c'est un multi-usage de chez Melanin Care. Donc voilà, et la contenance est énorme. Ben, du coup, je l'ai là. Donc du coup, c'est pas vraiment très comparatif. Mais voilà, en général, les masques tournent autour d'une vingtaine d'euros. Donc on va dire que c'est convenable. Surtout que je pense que avec ce qui reste, je peux facilement faire 4 utilisations encore. Donc c'est plutôt pas mal pour ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire et qui vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, faites péter les likes. Et comme ça, ben,
masque mondé, ça deviendra notre truc à nous. Notre truc à nous, non, mais ça deviendra un truc qui fera partie de ma chaîne et que du coup, qui vous donnera du contenu et vous aidera sûrement à choisir entre différents masques que vous avez envie. Et si vous n'avez pas envie de tester, je peux devenir votre cobaye, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc voilà, je vous fais des bisous les amis. Je suis fatiguée là. Donc on se retrouve très bientôt. Bisous bisous.